Ah, ça c'est le nouveau truc qu'on a pris. Bah ça on va le mettre dans le village de Noël. Bah j'avais pris celui-là aussi mais je me rappelais plus, j'avais racheté plein de trucs en fait que j'avais mis dans les caisses. Oups. Bah ça commence. Ça c'est le truc que j'ai racheté cette année. Maman, heureusement que ça casse pas ça. Ouais heureusement, bah si ça casse donc fais gaffe. En plus j'en ai fait tomber un. Ça c'est les nouvelles que j'ai rachetées cette année. Ça c'est déjà de l'année dernière. Ça c'est mes préférés ça. Maman, tu sais qu'on pourrait faire ça avec... Tu sais qu'on pourrait faire ça. Bienvenue dans cette série de vidéos ultra chill qui va se dérouler tout le mois de décembre. Alors, je vous rassure, pour ceux qui ne sont pas fans de Noël, toute la série ne va pas être focalisée là-dessus. C'est juste que ma première vidéo commence un dimanche, c'est repos, on reste à la maison et aujourd'hui on avait prévu d'installer le sapin. Voici notre petite décoration. On n'aime pas quand c'est surchargé dans la maison, surtout quand on a des intérieurs un petit peu petits. Donc nous, on met toute notre énergie sur un seul endroit. Cette année, on a décidé de ressortir toutes les anciennes décos, à vrai dire, comme on fait tous les ans. J'en rachète un tout petit peu, mais moi j'aime quand même quand c'est un peu kitsch. Donc j'ai beaucoup de choses d'occasion, il y a des choses neuves que j'achète un petit peu de temps en temps. On fait un joyeux petit mélange et on met tout ça sur le sapin. Cette année, ça fait que tout ce joyeux petit bordel est très bien rendu, un peu en rouge, un peu en blanc, un peu en transparent. Ça a à peu près toujours la même vibe à la maison, c'est ce que j'aime, donc c'est ce qu'on met. Alors là, pour l'instant, vous voyez beaucoup de choses modernes. Vous allez vous dire où est-ce qu'elle met son kitsch. Ça arrive tout doucement. Je pourrais faire encore plus kitsch, mais il faut que ça plaise à tout le monde. Il faut que ça plaise aussi à mon mari. Donc, il y a quand même des choses modernes. Et on essaie de faire un joyeux petit mélange avec tout ça. Ça, c'est fragile, hein. Ça vient de loin, ça vient du Canada. Waouh, j'adore. Tu l'accroches ? Si jamais vous vous posez la question, ou même si vous ne vous la posez pas, je vous le dis quand même, où est-ce que je trouve mes décorations? Un peu partout. Je n'ai pas de magasin de prédilection et je m'interdis pas par exemple d'acheter des choses à Action. Si j'ai des coups de cœur à Action, je les achète. J'aime beaucoup Maison du Monde qui fait des très belles choses, surtout les grosses boules en verre, même si j'en ai moins maintenant, merci Théa. Il y a des choses qui viennent du Canada, des choses qui viennent de nos voyages, des choses qu'on nous a offertes. Mettre des musiques de Noël sur des jolies images, c'est bien beau, mais maintenant faut tout nettoyer. C'était notre petit moment installation de la décoration de Noël. J'apprécie de plus en plus d'ailleurs tous les ans à le faire avec Théa. Depuis qu'elle est toute petite, je le fais avec. Mais c'est vrai que je vois que d'année en année, elle s'investit et elle reste de plus en plus longtemps. Donc voilà, chaque année qui passera, elle restera probablement jusqu'au bout de l'installation. Elle n'a pas installé le petit village avec moi, par contre elle adore jouer avec. Donc elle déplace les choses. Écoutez, je ne vais rien dire. Elle a le droit de déplacer et de le mettre comme elle a envie, du moment que ça lui plaît. C'est le principal, de toute façon c'est aussi pour elle qu'on le fait. Donc je lâche prise et je la laisse toucher à la déco si elle veut mettre à sa façon. Étape décoration de Noël terminée, je passe sur un petit peu de montage avant de me mettre en cuisine avec la Queen Gaëlle GD alias Martine qui nous a sorti son livre de Noël assez incroyable. Bien sûr je l'ai commandé évidemment. J'ai évidemment commandé le mug qui va avec. Je suis une tarée, j'adore cette meuf, elle est hyper inspirante et franchement là son livre de cuisine c'était un super projet, donc je me le suis offert il y a quelques temps. Et donc là pour la première fois d'ailleurs, parce que je n'avais pas eu le temps avant, on va faire une première recette de ce livre. Alors je vous avoue j'ai choisi un truc hyper rapide. C'est bon, c'est dimanche, c'est chill. La semaine a été très longue, donc là j'avais pas envie de sortir robot, bol mesureur et tout le bazar. On est parti sur un truc assez simple. Donc voilà, si vous voulez reproduire la recette, les images parlent d'elles-mêmes et je vais vous laisser probablement quelques petites voix off pour comprendre le process. C'est ultra simple comme recette. Il vous faut simplement une pâte feuilletée, du Nutella ou voire même de la confiture. Je pense qu'on peut vraiment faire des déclinaisons assez simples, un petit peu de sucre,
un jaune d'œuf éventuellement. Vous prenez votre pâte, vous tartinez ce que vous voulez à l'intérieur. Nous on a suivi la recette, on a mis du Nutella. Ensuite on a refermé la pâte en demi-lune, là, comme ça, comme vous êtes en train de voir. On a coupé des lanières, à peu près de 2 cm, et ensuite on a fait des torsades. Ensuite, regarde, j'en prends une, je te montre. Je tire un petit peu dessus, et je tourne comme ça. Et voilà une torsade. Et après, À toi. Avec la grande là. maman, t'as vu, j'ai la Parfait. Je la prends et je vais la poser là. J'ai pas encore eu le temps de regarder vraiment toutes les recettes dans le livre. Je vous avoue que j'ai pris celle-ci parce que c'est mon mari qui l'a choisi en fait hier. Quand il a vu que je regardais pour faire une recette, il m'a dit vas-y je veux ça et tout. Donc on a décidé de faire ça. C'était pratique parce que c'était simple. J'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Je pense que vous pouvez carrément le refaire avec un enfant. Il n'y a aucun problème, même encore plus petit que Théa. Je pense que c'est vraiment hyper simple. Donc là on a cassé un œuf. On a mis tous nos torsades dans la plaque du four. On a cassé un œuf. On laisse le jaune et le blanc, on a le droit, on peut mettre que du jaune avec de l'eau ou du jaune et du blanc pour dorer, ça va pas cramer si vous programmez bien votre four. Voilà, ça c'est pour le petit tips. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On est venu badigeonner de notre appareil à dorure sur toutes les torsades. On est venu saupoudrer de sucre glace. Normalement, il fallait faire autrement, mais comme Théa l'a fait, voilà, je me suis adaptée derrière. On a tourné un petit peu les torsades dans le sucre. En fait, ça va vraiment les caraméliser quand vous allez pousser la cuisson assez loin. Quand ça c'est fait, vous mettez vos petites torsades 15 minutes au frigo. Ensuite, vous les mettez à cuire 15 minutes à 180 degrés. Chaleur tournante, c'est pas mal. Et puis vous attendez que ça dore bien. Voilà, parce que c'est de la pâte feuilletée, donc on la laisse bien cuire, sinon c'est pas très digeste. Et ensuite, vous faites pas trop les gourmands, vous attendez que ça refroidisse, sinon il se passe ça. Je termine cette première vidéo en vous laissant un petit mot de remerciement concernant les carnets de voyage qui ont eu lieu en octobre-novembre sur notre voyage au Canada. Voilà, il n'y a pas eu énormément de vidéos, mais vous avez quand même été assez nombreux à les regarder. Je pensais pas autant, je sais que sur cette chaîne c'est beaucoup plus des tutos qui intéressent, mais visiblement cette catégorie de vidéos vous a bien plu. Merci de l'avoir suivi, j'espère que les vlogs de décembre vous plairont tout autant. À demain pour une prochaine vidéo. Ciao!